Y aura-t-il bientôt des traitements par anticorps monoclonaux contre le Covid-19 ? On en parle tout de suite avec Jean Sibylla, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Bonjour Jean Sibylla. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors ça a été l'une des grandes annonces finalement qu'on retiendra du gouvernement hier soir, la France qui autorise donc ce type de traitement contre le Covid. Déjà, comment il fonctionne ces anticorps monoclonaux ? Alors, une petite explication, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Ouais. D'abord, vous précisez que ça n'est pas nouveau, puisque c'est le traitement qui avait été administré au président Trump. Oui. Donc, ces traitements existaient, mais ils n'étaient pas accessibles, en fait. Ils étaient encore en évaluation, on les testait encore de façon très précise. Alors, un anticorps monoclonal, c'est un anticorps que vous produisez dans un méga tube à essai, dans une usine, en fait, qui sert de tube à essai. Vous produisez cet anticorps de façon artificielle, un peu comme dans un fermenteur, comme les fermenteurs de bière, en fait. C'est un exemple. Et ces grands fermenteurs dans des usines produisent exactement ce que notre corps produit, c'est-à-dire des anticorps, un type d'anticorps très précis, qui est celui qui va, vous savez, sur la petite spicule du virus qu'on appelle la protéine S, sa petite spicule de surface qui lui donne son nom, c'est pour ça qu'elle est couronnée, et cette petite spicule de surface, ce petit S de surface, c'est celui qui se colle à nos cellules. Et donc l'anticorps produit va se mettre s'accrocher à cette protéine S et empêcher le virus de rentrer. Le virus ne pourra pas s'accrocher du coup à ce niveau-là. Comment on l'administre ce traitement ? Alors c'est un traitement qui va être administré exclusivement à l'hôpital, dans certains centres et par voie intraveineuse. Il faut l'injecter évidemment pour que ce soit très rapidement efficace. Il faut le mettre dans les veines. Comme tous les anticorps, enfin comme la plupart des anticorps monoclonaux, certains s'administrant par voie sous-cutanée, c'est-à-dire injectés sous la peau. Ça c'est peut-être la génération ultérieure. L'idée c'est donc d'éviter les formes graves et vous le disiez, c'est de l'administrer le plus tôt possible dès qu'on a les premiers symptômes en tout cas. Ça, c'est une chose très importante pour les auditeurs, parce que forcément, tout le monde va se demander est-ce que je peux en avoir ? Donc, il faut préciser deux choses. C'est pas pour tous les patients, c'est très important. C'est pour deux catégories, schématiquement, deux catégories de patients infectés. Donc, il faut être infecté. C'est pas en préventif. Si vous êtes infecté, que vous êtes très âgé, plus de 80 ans, ou que vous êtes, on appelle ça, immunodéprimé. C'est-à-dire que vous avez une maladie assez sévère, un cancer, un lymphome ou des maladies rares, ou que vous avez un traitement qui fait baisser votre immunité. Je pense effectivement à des gens qui ont des chimiothérapies, des radiothérapies. Dans ces cas-là, il faut administrer le traitement dans les 5 jours qui suivent les premiers symptômes. Donc en d'autres termes, les médecins ont été informés, il y a une note qui a circulé dès hier, tous les médecins ont une note très simple. Donc si vous avez un doute, si vous avez des symptômes, et si vous êtes dans ces deux catégories, appelez votre médecin traitant et il saura vous référer vers le centre le plus proche. Il faut faire vite, appelez le centre 15 et après il y a toute une procédure qui suit. Donc attention, tout le monde, n'appelez pas tous votre médecin traitant. Voilà, et c'est uniquement dans ces deux catégories de situations qui sont des situations graves. Et dans ces cas-là, cet anticorps monoclonal, il en existe plusieurs d'ailleurs aujourd'hui, mais ces anticorps monoclonaux permettent d'éliminer beaucoup plus rapidement le virus et éviter de faire des complications. Pour l'instant, on parle d'une autorisation temporaire. Ça veut dire quoi ça ? Oui, alors c'est une procédure tout à fait habituelle. C'est ce qu'on appelle ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Beaucoup de médicaments passent par ce qu'on appelle des ATU. Simplement, c'est une administration contrôlée pour des raisons de rigueur. C'est toujours pareil. On essaie de mettre de la rigueur dans l'administration des médicaments. Donc, c'est surveillé, contrôlé. Il y a toute une liste de choses à vérifier. Tout cela sera fait dans les centres où on administre les anticorps monoclonaux. Le patient et le médecin traitant n'ont rien à faire de particulier. Le malade est référé au centre où ça se fait et tout se fera administrativement, automatiquement. Et c'est très contrôlé, très surveillé. Ce principe des anticorps monoclonaux, il a déjà été utilisé par le passé pour d'autres maladies ? Eh bien, on fait ça depuis un quart de siècle en rhumato. Vous voyez, on utilise depuis 95. Première administration d'un monoclonal, c'est 95 dans les maladies inflammatoires. Donc c'est une procédure technique qu'on utilise quotidiennement dans nos maladies inflammatoires et ça marche très bien. Mais c'est pas du tout le même objectif, bien sûr, dans nos maladies inflammatoires. C'est des anticorps monoclonaux qui bloquent l'inflammation. Là, c'est un anticorps monoclonal qui bloque le virus. Bien sûr, c'est une autre fin. Ça veut dire en tout cas qu'on connaît les éventuels effets secondaires au-delà donc du cas de Donald Trump, mais ça veut dire qu'on sait à peu près justement quels effets secondaires on peut avoir avec ce type de traitement en tout cas. Oui, absolument. Oui. D'abord, la technique de production, elle est totalement maîtrisée, comme je viens de vous dire. Ça fait 25 ans qu'on produit ces anticorps. Après, on connaît ces anticorps puisqu'on les produit à façon. Vous voyez, c'est pas, on les tire pas au hasard. On les construit exactement comme on veut les construire.
ces anticorps contre cette fameuse protéine S, contre la petite spicule du virus. Donc on sait exactement ce qu'on fait. Après, il y a quand même un mais, malheureusement, c'est que les anticorps sont efficaces sur les variants, je dirais, classiques et le variant britannique, mais probablement ne sont pas efficaces sur les variants brésiliens et sud-africains. Une raison extrêmement simple, c'est quand les firmes ont commencé à produire ces anticorps dès le milieu de l'année 2020, puisque le président Trump a été traité fin 2020, ces anticorps ont été préparés à façon avec la protéine du virus de cette époque-là, pas avec la protéine S des variants sud-africains et brésiliens. Enfin, ça n'est plus qu'un problème de technique, reste maintenant à produire potentiellement ces anticorps monoclonaux contre les protéines S des nouveaux variants. Mais c'est évidemment du travail, c'est de la production. Voilà. L'autre problème, est-ce que c'est pas aussi le prix? Je vais passer des chiffres qui avaient l'air quand même assez impressionnants pour le tarif en finale de ces traitements. Alors, c'est 1000 à 2000 euros la perfusion. Mais quand vous savez quel est le coût d'une journée de réanimation, je ne sais pas si les auditeurs, une seule journée de réanimation, c'est plusieurs milliers d'euros selon le type de réanimation. Donc imaginez que la seule perfusion à 1000 ou 2000 euros, une seule perfusion, évite ne serait-ce qu'un jour de réanimation en bénéfice, si on ne parle que d'argent, et je n'aime pas parler d'argent quand on parle de santé, mais il faut l'évoquer de temps en temps. Vous voyez, l'économie peut être évidente. D'autant plus que là, pour le coup, c'est très révélateur. La France doit commander plusieurs dizaines de milliers de doses. En tout cas, comment de passer auprès en l'occurrence d'un laboratoire américain, Eli Lilly. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de laboratoire français ou européen? Non, il y a 3 laboratoires pour l'instant, Regeneron, Celltrion et Lilly. Ces 3 laboratoires ont été ceux qui se sont lancés dans cette production-là. Il n'y a pas de labo français qui a produit. C'est tout à fait possible, mais après c'est des choix stratégiques et surtout l'accès à des chaînes de production. C'est toujours le même problème. Le vaccin n'est pas de la science. Le vaccin, c'est une problématique d'organisation et de production. Et là, c'est la même chose. La technologie, produire ce monoclonal, le construire, est finalement relativement simple. Après, il faut savoir le produire à échelle industrielle. C'est tout le problème. Donc, on pourrait le faire en France. C'est une question de stratégie. Ça n'est pas le cas. D'autres firmes l'ont fait. Mais une petite chose intéressante, c'est quand même produit en France, puisque le produit de Lilly est produit juste à côté de chez moi, en Alsace, à Fegersheim. Donc, voilà. Donc, c'est produit dans une usine française quand même. Voyez. C'est bien, tant mieux. J'imagine que pour les hôpitaux dans toute la France, c'est une bonne nouvelle finalement. Alors je ne sais pas si les traitements jusqu'à présent étaient insuffisants, si ça va être un vrai plus en tout cas pour vous. Je pense que toute nouvelle de ce type-là est une bonne nouvelle. Tout est bon à prendre aujourd'hui, puisque vous avez vu les annonces du Premier ministre hier remettre une petite couche d'inquiétude avec le confinement qui se profile à nouveau. C'est une source d'inquiétude pour tout le monde. Nous, les premiers, les soignants, ça nous fait évidemment pas plaisir du tout qu'on soit obligé de reconfiner. Vous imaginez bien. Donc chaque nouvelle est une bonne nouvelle. Mais je crois qu'il faut relativiser. Toujours pareil, moi j'essaie toujours d'expliquer les choses les plus justes. Le vaccin et la stratégie vaccin est beaucoup plus importante que ces anticorps. Ces anticorps sont destinés à une petite partie de la population, c'est-à-dire celle qui n'est pas vaccinée ou qui n'est pas vaccinable. Ça n'a pas été dit, mais c'est très intéressant. Parmi les gens âgés et les gens qui ont des maladies qui dépriment le système immunitaire, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes atteint d'un cancer, vous prenez un traitement qui fait que votre immunité n'est pas florissante et ne produit pas d'anticorps, ces gens-là ne sont pas vaccinables. Donc c'est quand même très intéressant, ces personnes âgées qui ne produisent pas d'anticorps après la vaccination, d'avoir une arme, si elles s'infectent par ce virus-là, d'être capable de décapiter l'infection virale très vite, de telle sorte qu'il n'y ait pas de forme grave. Donc tout est complémentaire. Mais là, si vous voulez, ça s'adresse à quelques milliers de personnes. Voilà, alors que la vaccination, elle doit s'appliquer à toute la population. Beaucoup plus massive, en l'occurrence. Juste, dernière question. Alors, au-delà des annonces du gouvernement hier, on a la mairie de Paris qui dit vouloir, en tout cas, confiner 3 semaines. Alors là, c'est pas que les week-ends, c'est totalement 3 semaines. Dans l'idée de pouvoir rouvrir les lieux culturels et les restaurants ensuite, donc plus rapidement. Ça vous semble pertinent, ça ? Vous savez, j'aime pas trop m'exprimer sur ce sujet qui est une décision qui n'est pas une décision médicale, mais qui est une décision politique, et ces annonces sont politiques. Donc, franchement, c'est pas un soignant de s'exprimer là-dessus. Voyez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas nouveaux progresse
progresse beaucoup dans 20 départements. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Donc, et on le savait, on pouvait l'annoncer, puisque les nouveaux variants que l'on connaît maintenant, brésiliens, sud-africains et anglais, progressent et sont de plus en plus nombreux. Ces variants sont plus contagieux. Donc voilà, c'est cet élément qui m'inquiète. Après, la stratégie pour éviter que ces variants diffusent et qu'un grand nombre de gens soient à nouveau atteints dans les prochaines semaines, elle est d'ordre politique. Donc évidemment, vous imaginez bien que, et je le regrette, que de temps en temps, il y ait un maniement politique de ce genre de décision. Petit joker sur cette question, en tout cas, mais merci pour tous ces précieux renseignements sur donc ce traitement autorisé par anticorps monoclonaux. Merci Jean Sibilia d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Bonne journée à vous.